Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de nos voyages concernant Prague avec Thomas, ce que Lana a fait un peu à Paris. Bref, on va discuter autour de mon café et ensuite je vous montrerai 2-3 petites choses dont j'ai envie de vous parler. Et puis on finira par se faire les ongles puisque j'ai reçu dans ma Little Box de décembre ce joli rouge de Nailberry. Je ne connaissais pas cette marque, qui m'a l'air très canon. Donc je déroge à mon habitude manucuriste pour faire un vernis classique. Donc on verra bien si il dure plus de 2 jours. mais voilà le petit programme de cet après-midi. Donc c'est parti. Là je suis allée au sport, comment vous dire, ça fait 2 semaines et demie que je suis malade. J'ai vraiment encore assez mal à la poitrine. Donc autant vous dire que je sens le Vic à 6 km à la ronde, mais ouais, j'ai du mal un peu à m'en sortir. Les enfants sont aussi malades, donc j'avoue que le retour à la réalité a été relativement compliqué. On est rentré lundi soir, du coup Lucas était ici avec ma maman. On a retrouvé notre bébé très malade. Il ronronnait déjà en fait quand on est parti, donc je savais que ça allait arriver, mais c'est vrai qu'il tousse énormément. Je l'ai pas amené chez le médecin parce que sa toux est assez grasse en fait, et du coup ça m'inquiète pas plus que ça. Donc je lui mets du baume pectoral de chez Pranarum dont je vous parle sans cesse, mais qui clairement fait énormément de bien sur la poitrine, dans le dos, sous les petits pieds pour la nuit. Et puis Doliprane, mouchage de nez, très galère, hein, on va pas se le cacher. Je sais pas quel bébé aime ça clairement, mais c'est vraiment le combat. Je dois lui tenir les bras, limite la tête, enfin ça me fait mal au cœur, mais franchement ça lui fait tellement bien. Ensuite il est tellement bien, totalement dégagé, etc. Et puis Lana aussi qui est rentrée mardi donc avec son papy et sa mamie, et qui elle aussi a chopé froid à Paris. Il faisait hyper froid et du coup bien enrhumée, et puis elle a la voix cassée et elle en joue pas mal. Je pense que ça doit la faire rigoler, mais bon. Voilà quoi, on est dans un peu comme tout le monde, hein. Je pense qu'on est en plein microbes et tout ça, et puis je pense que d'autant plus quand on a des enfants, on se le file, on se le refile, enfin voilà, on s'occupe d'eux plus que nous, donc au final on se chope leurs microbes quoi, tout simplement. Mais bon, on va essayer d'être au top pour Noël. Il nous reste encore 2 semaines, donc écoutez, on croise les doigts pour aller mieux. Mais du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille au sport, parce que j'y étais allée qu'une seule fois la semaine dernière, et du coup cette semaine, si j'y allais pas aujourd'hui, j'aurais pas pu y aller de la semaine non plus. Mais ouais, c'était encore galère, donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais en fait là, clairement quand on a le nez bouché pour faire du sport, du cardio, etc., c'est hyper dur. Mais ça m'a quand même fait un peu de bien, donc je pense que la semaine prochaine je reprendrai mes 3 cours par semaine, puisque ça me manque mine de rien, donc voilà. Sinon à la maison tout est décoré en Noël, puis fin novembre qu'on est à fond avec les petites guirlandes éclairées du sapin, les nœuds, les gros nœuds rouges, les petites flocons sur les fenêtres, bref, l'esprit de Noël quoi. Donc je suis ravie, et les enfants aussi, donc c'est trop cool. On est vraiment dans un petit cocon, mais dont on n'a pas forcément envie de sortir non plus. Donc c'est pour ça que ce week-end on reste clairement à la maison. On va peut-être aller voir le Papa Noël, mais ça sera tout, puisque étant donné qu'on est malade, etc., on préfère rester au chaud et puis profiter tous les 4 en fait, puisque mine de rien on est quand même parti 4 jours avec Thomas. Donc ça aussi, ça nous a fait énormément de bien au couple, j'entends. Et puis je pense aussi en tant que moi, maman, de ne rien avoir à penser à part soi. Donc oui, c'est un peu, voilà, c'est pas du stress, parce que vraiment on fait confiance à 100% à nos parents mutuels quoi. Mais plutôt voilà, un petit manque mine de rien, parce que les enfants font partie de nous, hein, donc c'est vrai qu'on pense bien à eux, etc. Mais franchement, ne rien penser en fait concernant les enfants, les bodys, changer la couche, le biberon, le nanana, essayer d'être tout le temps carré en termes d'horaire pour avoir un rythme, et puis pour que eux ça leur serve aussi. C'est vrai que c'est fatigant quand même à la longue. Et puis sortir un peu de cette routine là, ça fait vraiment du bien. Penser à soi, vraiment, juste ça en fait. On en a énormément profité. Bon, on se levait quand même à 7h30 hein, puisque je pense qu'on a gardé le rythme des enfants, etc. Mais du coup c'était pas plus mal, puisqu'on faisait toutes les visites le matin, et l'après-midi on flânait un peu dans les rues, etc. Et c'était plutôt cool. Vraiment Prague c'est magnifique, magnifique. Si c'était à refaire, je le referais demain. Surtout qu'on a eu la neige, donc c'était encore plus magique je pense.
à l'approche de Noël, tout ça, en décembre. Bien sûr, il faisait froid parce qu'on rentrait, c'était 23h, donc des fois on avait des -9. Mais franchement, c'est magnifique. On a l'impression d'être dans un décor de film, en fait. Les bâtiments sont juste oufissimes en termes de couleurs, en termes d'architecture. Sous la neige, d'autant plus. La vieille ville est juste magnifique. On a visité le château de Prague. On a fait vraiment les essentiels. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai préféré, en tout cas, ce sont les îles Kampa. C'est en fait un petit endroit un peu en contrebas de la vieille ville à Prague et qui est juste hors du temps. Il y a zéro bruit. On est au bord de l'eau, dans la neige. Et c'est magnifique, franchement c'est vraiment ouais, un moment suspendu, vraiment très très agréable. Et vous avez les bébés Kampa, des statues qui sont assez connues. Donc j'ai pas fait de vidéo là-bas, donc je pourrais pas vous montrer, mais j'ai posté pas mal de choses sur Instagram et puis je compte bien faire un article sur mon blog aussi en précisant un peu tout ce qu'on a fait en 4 jours, si ça peut vous donner un fil conducteur si vous souhaitez partir un long week-end. En tout cas, vraiment très ravie de ce petit voyage en amoureux. Comme je vous le disais, ça nous a fait du bien, mais vraiment aussi, c'était un moment hors du temps. On avait l'impression d'être parti 2 semaines. C'était vraiment cool. Il y a juste eu des aléas des avions, quoi, qui ont eu tout le temps du retard. Franchement, à l'aller, on a eu 45 minutes, je crois, et au retour, 1h15. Donc on a loupé le repas de Lucas, mais ma maman l'a fait tenir jusqu'à ce qu'on arrive. Donc au final, on l'a vu, c'était trop cool. J'étais trop contente de pouvoir lui faire plein de bisous. Mais voilà, enfin vraiment on a passé un super voyage et puis je le conseille vraiment si vous avez 3-4 jours d'aller par là-bas, c'est vraiment cool. Notre hôtel était pas très loin non plus, tout se fait en tram, c'est hyper bien desservi, enfin tout est fait pour en fait passer un séjour super agréable. Donc voilà, pareil, l'aéroport est un peu loin mais vous pouvez tout faire en transport en commun. Nous on a mis 45 minutes à peu près, on était proche du centre, donc je pense que ça a environ 45 minutes, 1 heure du centre en transport en commun, mais au final vous êtes dans des bus, vous êtes dans des trams, donc vous voyez aussi la ville, donc c'est hyper agréable de le faire comme ça aussi. Donc voilà, vraiment un retour très positif sur Prague. Je suis vraiment ravie, Thomas a adoré aussi notre hôtel. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un gros déjeuner le matin, on faisait un petit 4 heures et puis ensuite on allait au restaurant le soir. En termes de nourriture, c'est pas la grande gastronomie, c'est plutôt du chou, de la viande en sauce, ils font beaucoup de viande aussi au barbecue. C'est assez bon franchement, mais je mangerai pas ça pendant 3 semaines d'affilée quoi. On marche énormément, donc voilà, ça fait quand même plaisir de ces petits plats un peu style poté, pot-au-feu, tout ça le soir, puisqu'il fait quand même froid à l'extérieur. Donc je trouve que ça va bien dans la dynamique du voyage. Les petits souvenirs qu'on a ramenés à notre famille, donc franchement, moi j'ai fait aucun achat à Prague. En termes de vêtements, etc., ça vaut pas le coup franchement. Autant Berlin, on y est allé il y a 4 ans je crois. Ça vaut grave le coup en termes de prix sur les vêtements. Mais là, on voulait juste ramener en fait des souvenirs à nos familles, etc. Donc nous, ce qu'on a appris, c'est ces petits mugs là qu'on voyait un peu de partout. Donc là, celui-là, c'est celui de Lucas et c'est trop mignon. Enfin, il y avait plusieurs motifs, etc. Bon, Lucas a joué avec, il s'est déjà ébréché. Mais bon, en soi, ils sont vraiment cool et puis ils sont en matière incassable. Donc c'est plutôt sympa. Et on a pris des petites poupées russes comme ça. Alors moi, j'adore. Moi, je l'ai pris rose parce que je trouve que j'en avais besoin dans la déco et je trouvais ça sympa. Mais regardez, c'est trop mignon. Regardez la dernière. Si j'arrive à la voir. C'est pas trop cute. Regardez-moi ça. Trop mignon. Je trouve ça trop chou. Donc en décoration, c'est magnifique. Et franchement, dans les boutiques, c'est juste trop joli. Puisqu'ils les mettent en exposition toutes séparées. Et c'est vraiment super agréable. Bon, j'ai dû faire une vingtaine de boutiques pour trouver vraiment celle que je voulais à chaque fois. Donc Thomas m'a littéralement haï, mais on y est arrivé et on a fini par trouver pour tout le monde. Les enfants, on leur a pris ça, mais ils ont des versions avec des animaux et à chaque fois que vous ouvrez, vous avez un animal différent. On trouvait ça rigolo, mais moi je l'aimais bien celle-ci. En plus, il y a une petite coccinelle, bref, je la trouve trop cute.
Donc voilà concernant Prague, bilan très très positif. Concernant Lana, eh bien elle est allée à Paris, elle a pris le train pour la première fois, elle a vu la Tour Eiffel, elle a vu sa tatanie, bref, elle a fait un spectacle aussi, elle a été super sage, elle a vraiment tout pris ce qu'il y avait à prendre. J'ai l'impression qu'elle a vraiment apprécié ce voyage. Elle est petite donc je sais pas si elle s'en souviendra, mais en tout cas elle a priori passé un excellent séjour. Lucas, quand elle lui était avec mes parents, et a aussi été juste adorable. Ils ont été trop contents. Ma maman a été triste de le laisser d'ailleurs. C'est vrai qu'on s'attache énormément à ces petits bouts, mine de rien. Donc voilà. De mon côté, le retour à la réalité, là on a beaucoup de travail quand même au boulot, donc c'est assez speed là en fin d'année, mais je suis en vacances le 21 au soir. Jusqu'au 2. Je prends pas beaucoup de vacances cette année à Noël parce que j'ai envie de garder une semaine en fait pour février, pour pouvoir amener Lana au ski puisqu'elle aura 3 ans, donc elle va pouvoir monter un peu sur des petits skis et j'ai trop hâte de l'avoir montée sur des skis, enfin bref. Donc voilà, en attendant, je vais ouvrir avec vous mes 2 cases du calendrier de l'Avent que je n'ai pas ouvert parce que j'ai pas ouvert celle d'hier ni celle d'aujourd'hui, donc let's go. C'est un... je ne sais pas. C'est un... That's the soap. C'est un pochon exfoliant qui fait mousser les savons. Glissez-y votre savon, frictionnez pour que ça mousse, retirez le savon, enfilez comme un gant et frictionnez vos bras, vos jambes et les parties du corps que vous voulez exfolier. On déconseille quand même le visage. Ok, why not? Bon, j'avoue que ce genre de choses, c'est pas spécialement ce que j'utilise le plus, mais pourquoi pas? C'est assez rigolo. Même si ma main rentre tout juste. Ok. Et donc là, on est sur une grosse boîte. Tac. Ah, trop cool. Lotion tonique douceur de chez Aven. Donc ça, c'est trop bien. Parfait, le démaquillage, apaise, peau sensible, sèche et très sèche. Donc ça, c'est un truc qui me convient parfaitement. J'ai trop hâte de la tester du coup. J'ai l'impression qu'elle se secoue un peu d'ailleurs. Ouais, bien agitée avant emploi. Okay. Bon bah, trop cool. Et je voulais vous montrer ce mug Nespresso que j'ai reçu dans ma commande puisque j'ai une cafetière Nespresso, la grande. Donc les capsules, vous les trouvez nulle part que sur le site Nespresso. Au final, j'ai décidé de faire une commande récurrente tous les 4 du mois. Ils m'envoient une certaine dose de café. Et dans celle de ce mois-ci, j'ai reçu ce mug et je le trouve trop canon. Il est framboise un peu et puis vous avez juste à appuyer et à boire. En fait, j'adore les mugs. Franchement, regardez, parce que juste à côté de moi, j'ai cette gourde aussi que j'avais achetée sur Zalando, que j'utilise tout le temps à la maison et que j'aime d'amour parce que comme ça, moi, j'ai tout le temps l'eau à portée de main et j'adore boire à la paille. C'est vraiment une passion, donc je suis trop contente d'avoir ça aussi. Voilà, et sinon, bah écoutez, je suis plutôt contente de moi puisque j'ai pratiquement fini mes cadeaux de Noël. J'ai eu un gros coup de flip avant Prague. Je me suis dit oh là là, j'avais fait absolument aucun cadeau à part les enfants, puisque les enfants c'était vraiment la première chose que je voulais faire. En fait, j'avais déjà des idées donc c'était simple, mais c'est vrai que cette année le côté famille, papa, maman, beaux-parents, Thomas j'ai facilement trouvé, etc. Mais j'avais juste pas eu le temps de me pencher sur ce sujet et en vrai j'ai eu super peur de pas être dans les temps quoi, parce que en vrai je commande tout sur internet, absolument pas le temps de faire les magasins. À part le week-end, il y a les enfants, Lana comprend complètement tout ce qui se passe, donc j'ai trop peur en fait de faire une boulette par rapport au Papa Noël, donc je préfère même pas le faire quand je suis avec elle. Donc j'ai pas d'autre solution en fait que de le faire sur internet, ce qui me va plutôt bien puisque ça me permet aussi de prendre le temps de chercher, etc. Donc j'avoue que je fais ça le soir ou alors tout simplement le week-end, mais en général c'est plutôt moi qui m'occupe de ça. Donc il fallait que je m'y mette, enfin très vite, parce que de rien il y a des délais. Donc là tout est commandé, il me manque juste le copain de ma soeur et le frère de Thomas. Je bloque un peu en termes d'idées, j'ai des soupçons d'idées mais c'est pas très complet quoi on va dire, donc bon c'est un peu compliqué. Mais en tout cas j'ai la majorité de mes cadeaux de fait, donc je suis très contente, d'autant plus qu'avec ma soeur et mes parents on fait Noël le 29, donc ça me laisse quand même un peu plus de marge d'action. Voilà concernant ma vie actuellement. Là j'ai hâte d'être en vacances parce que j'adore Noël, c'est vraiment une période de l'année que j'aime. Il y a des gens qui aiment pas trop ça, c'est vrai que
J'ai vu le dernier podcast de Joy Phoenix sur YouTube. Elle parle en fait du fait que des fois ça peut être difficile de se réunir en famille à Noël. Mais c'est vrai que nous, on n'a vraiment jamais eu ce problème-là, soit avec mes parents ou les parents de Thomas, puisque nos parents entre eux s'entendent super bien. Donc du coup, on a déjà fait beaucoup de Noël tous ensemble. Là, cette année, c'est pas le cas. Ensemble ou en séparé, en fait, pour nous, c'est pareil. On aime ça d'autant plus quand on le fait aussi en séparé puisque ça nous fait 2 fois plus de fêtes. J'ai trop hâte de bien manger, de prendre le temps de discuter à table, de voir les enfants ouvrir leurs cadeaux. Tout est merveilleux et d'autant plus depuis qu'on a les enfants puisque voir leurs yeux briller le matin face au sapin, c'est trop émouvant. Donc j'ai bien hâte d'être en vacances et puis le 31 on fait rien de spécial pour l'instant. Donc peut-être qu'on aura quelque chose de dernière minute mais après avec Thomas c'est vrai que souvent on se fait un petit repas en amoureux assez sympa en ayant fait au préalable l'apéritif etc avec Lana. Mais de toute façon ils sont petits donc ils attendront pas minuit. Voilou concernant tout ça. Sinon je vais préparer aussi des cadeaux homemade pour Noël mais j'en parle pas par ici puisque je suis suivie par des membres de ma famille donc je ne veux pas dévoiler les cadeaux de Noël tout simplement mais c'est en cours donc vous aurez peut-être quelque chose de fait main si j'arrive à tout faire à temps. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous ça va. C'est vrai que le temps ici c'est un peu compliqué, il pleut franchement depuis 3 semaines littéralement et quand il pleut pas il gèle donc j'avoue que c'est pas hyper joyeux mais je suis en télétravail, c'est plutôt sympa l'ambiance cocooning comme ça. Même si il faut que je me motive pour sortir dehors, aller faire mon sport, tout simplement. Mais en général, je le dis pas ici puisque ça peut être très mal perçu, mais je passe par chez Marie Blachère et je m'achète mon petit sandwich du mercredi midi avec un brownie. Alors oui, je fais du sport, mais ça m'empêche pas du tout de faire plaisir. D'autant plus que le brownie en général j'en mange même pas 2 cuillères tellement il est concentré. Mais là je vais quand même filer le goûter. Je vais pas faire petit vernis en live mais je vous montrerai très certainement le résultat sur mon compte Instagram. Sinon en barre d'infos vous retrouverez le dernier article que j'ai écrit sur mon blog qui est sorti aujourd'hui et qui est du coup sur les vêtements noirs de fête. Donc je vous laisserai aller y jeter un petit coup d'œil si ça vous dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.